tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo avec Manuela qui me demandait comment, Elisabeth, tu échanges au quotidien avec tes guides. Bah, comme j'échangerai avec toi, Manuela, tout pareil. Tout pareil, tout pareil, tout pareil. Pour te faire ma journée type, je commence par me réveiller le matin et il faut que je me connecte à, à la vie. Je suis une dormeuse de fou. Je crois que mon passe-temps préféré, c'est le sommeil. Je suis à moitié narcoleptique, donc j'adore ça. Tu vois. Je me couche tôt, je dors des heures et des heures et des heures. Donc le matin, je sais plus trop quelle journée, où on est, qui suis-je. Toi, faut que je rassemble un peu tout ça. Et très très vite, c'est-à-dire au bout de quelques secondes que je suis réveillée, je vais commencer à entendre une voix qui va me dire il faut que tu fasses ça. Tu te souviens du rêve que tu as fait cette nuit? Ah ouais, tiens, c'est vrai, j'ai fait un rêve cette nuit. Et tu te souviens de quoi il parlait? Ah ouais, il parlait de ça. Donc hop, je prends mon téléphone, je fais une note vocale pour pas que j'oublie en fait tout simplement de quoi ça s'agit. Ensuite, je vais me lever, je vais aller faire ma douche, machin, et en fait, ça s'arrête jamais. J'ai un dialogue intérieur qui ne s'arrête jamais. Et parfois, j'ai des choses où je me dis, tiens, et pourquoi est-ce que c'est moi qui pense? Et là, on me répond, mais non, c'est pas toi qui penses. C'est exactement ça. En fait, j'ai un dialogue intérieur permanent. Même là, tu vois, je suis en train de te parler. Et j'ai une voix ici, là, derrière moi, et j'en ai une autre à peu près là. Donc j'ai deux voix là. Je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi. Je dirais, laisse-les, voilà, laisse-les. Je pense qu'ici c'est un guide, et ici je pense pas, je pense que c'est autre chose. Mais c'est l'habitude en fait, c'est-à-dire je suis née comme ça. C'est quand j'entends rien, moi, que je me dis c'est bizarre. Il y a un truc. Donc des fois je me rends compte qu'il y a rien, du coup j'appelle. Je dis attendez, il y a quelqu'un là, tour de contrôle. Tour de contrôle ici, Elisabeth. Ah, c'est bon, il y a quelqu'un. Tu vois? Mais sinon, c'est un dialogue permanent entre eux et moi. Et puis, il y a des fois où je te dirais que je suis pas. Comment je te dirais? Ça peut m'arriver d'être sceptique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut réussir quand même à différencier ce que mon mental et ma voix intérieure dit et ce que les guides ou d'autres personnes me disent. Donc, tu vois, c'est un espèce de brouhaha quand même à l'intérieur. Et des fois, je me dis, non mais attends, est-ce que c'est moi qui entends ce que j'ai envie d'entendre ou est-ce que c'est extérieur? Enfin, tu vois. Et ce que je fais beaucoup d'écriture intuitive. Alors, pas l'écriture automatique, hein, ce sont deux choses différentes, mais je fais énormément d'écriture intuitive. J'ai un fichier sur mon ordinateur avec l'écriture avec les guides. Et quand j'ai un doute sur quelque chose, je vais me lancer dans un exercice d'écriture intuitive. Où je vais demander à mes guides, attendez, là ce matin vous m'avez dit un truc là, je n'ai pas compris. Est-ce qu'on peut débrief ensemble, avoir des éléments peut-être, enrichir un petit peu ce que j'ai eu, enfin voilà. Donc je vais poser une question à l'écrit et mes guides vont me répondre en dessous. Tu vois? Donc ça fait un dialogue. Tu vois là, tiens, je vais te donner un exemple. Attends. Parce que du coup, j'ai bugué. Tiens, tiens, voilà. J'ai commencé à écrire ça samedi parce que samedi matin, je m'étais dit, tiens, je vais faire plein de trucs, je vais faire ci, je vais faire ça, que j'ai besoin de faire, tu sais, comme tout le monde en fait dans ma maison, hein. Mais la vie, le destin et le hasard avaient décidé autrement. Donc en fait, je suis restée plantée sur mon PC jusqu'à 13h, j'ai rien foutu de ma matinée, bref. Et je constate, c'est un constat que je fais qui est personnel, hein, mais je constate qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans le tourment en cette fin d'année 2024. Je constate qu'il y a énormément de personnes qui vont pas bien, qui ont plus d'énergie, qui ont des problèmes de santé, des problèmes administratifs, des problèmes... Bref. Donc c'est le constat, très souvent j'ai des gens qui m'appellent «Oh Elisabeth, ça va pas, j'ai un problème, j'ai ci, j'ai ça, etc.» Et j'accepte parce que c'est un peu ma mission, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Et là, je me dis, alors est-ce que c'est moi qui me dis ou est-ce que c'est soufflé, j'en sais rien, mais en tout cas, l'idée m'arrive de me dire, mais en fait,
ça serait vachement bien d'organiser un soin collectif pour les membres du groupe coaching. Ceux qui vont pas bien, ceux qui en ont besoin, etc. On aurait pu faire un soin collectif. Ok, j'ai jamais fait ça, donc je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Donc il y a une personne sur mon groupe qui pendant longtemps a proposé des méditations collectives, des choses comme ça, qui réussissait en fait à réunir plusieurs membres et à proposer des choses. Donc je lui ai envoyé un message, je lui ai dit tiens, est-ce que tu as du temps? Est-ce que tu as des pistes? Comment tu fais? Comment on pourrait organiser ça pour que les gens qui en ont besoin puissent bénéficier d'un soin. Donc elle me donne quelques petites pistes, ok, et puis moi direct, je me dis non mais attends, je vais demander, allô la Terre, allô la Terre, est-ce que quelqu'un a un message? Et donc j'ai noté protocole de soins collectifs, ok. Et donc je demande tout de suite à mes guides quelles sont les consignes, point par point, de ce qu'il faut faire, pas faire, comment il faut organiser ça, etc. Et en fait, là, tout de suite, il part dans une réponse où il me dit, tu vois, première phrase, tu devras demander la validation participative des personnes de ton groupe, pas de personnes extérieures, puisque tes membres représentent déjà une forme d'unité. Je dis ok, admettons. Et ensuite, il me fait noter, tu devras leur demander d'accepter de recevoir cette énergie céleste. Là, j'arrête tout. Là, j'arrête tout. Parce que céleste, c'est pas mon vocabulaire. Énergie céleste, de quoi tu causes? Ah non, stop, il y a une limite qui est franchie. Je ne comprends pas ce qu'on me dit. Donc, je pose la question à la personne, justement, qui organisait ces méditations-là par le passé sur mon groupe, et qui me dit, ah oui, 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 ça me parle, en fait, tout à fait, c'est des choses que j'ai écrites aussi, c'est un vocabulaire qui me parle. Elle me dit, oui, 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 vas-y, continue. Ok. Donc, j'ai continué. Et il m'a donné, en fait, mon guide m'a donné tout le protocole de comment il faut procéder, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, tu vois, toutes les petites astuces. Le protocole, il a été donné comme ça. Donc, tu vois, moi, je travaille beaucoup avec mes guides sur les protocoles parce que j'aime bien. Alors, il y a des gens, ils font tout à la one again. Hein, on accueille, on y va. Moi, j'ai un côté assez rigoureux, assez structuré, si tu veux, quand je travaille. Et du coup, il faut que je me fasse des trames. Ça, c'est ça, c'est moi, ça. Donc, j'ai des écritures, comme ça, j'en ai plein. Je dois avoir, je sais pas, je crois que je vais arriver à 17 000 pages, un truc comme ça. Enfin, bref. Mais j'ai plein de protocoles comme ça qui me sont donnés directement par mes guides. C'est ça qui est génial. Et quand, justement, ils n'utilisent pas ton vocabulaire, j'ai un autre truc ici qui est fantastique, tiens, je vais te le lire. C'est ça qui est extraordinaire, c'est quand on te donne justement des réponses que toi, tu connais pas en fait. Et là, tu peux pas contester ton mental, il peut pas venir dire, bah oui, mais en fait, non. Donc absolument pas. Donc là, j'ai mon fichier, et il y avait un truc qui m'avait fait marrer, c'était quand j'étais en train de faire... Attends, je vais faire une recherche par mots-clés, parce que sinon, ça va être compliqué. ABC, je me souviens. Ouais. Donc tu vois, on est en août 2022. Donc là, je suis en panique un petit peu parce que bon, 2022, c'était une année un peu particulière. Et je demande donc à mon guide, qui à l'époque s'appelait Thomas, je lui dis, que peux-tu me dire sur ce que je vis actuellement? Donc ça, c'est ma question à moi, par écriture intuitive, hein, toujours. Ensuite, il me répond en dessous, ce que tu vis actuellement est normal, tu n'as pas à t'en inquiéter. Donc ça, c'est quand tu vis des trucs qui sont incroyables, que ton mental continue à te dire c'est pas normal, en fait, j'ai peur, et que ton guide, il dit non, c'est normal, t'as pas besoin de t'inquiéter. Il me dit ensuite, vois cela comme une progression ou une évolution. Si tu continues à ce rythme, tu n'auras plus besoin de moi. Tiens, je viens de me rendre compte qu'il me l'avait dit, tiens. Parce qu'après, j'ai changé de guide. Si tu continues comme ça, tu n'auras plus besoin de moi. Alors, je lui pose une question en dessous, parce que bien sûr, j'ai un œil qui s'en va, excusez-moi. Bien sûr, j'avais passé tout mon mois d'août à fouiller partout dans toutes les bibliothèques du monde pour essayer de trouver des réponses, etc. Et j'étais tombée sur un livre qui s'appelait l'ABC de la médiumnité. Je n'en veux pas à cet auteur, hein, pas du tout, mais je pose la question à mon guide. Et je lui dis,
Dans le livre l'ABC de la médiumnité de... Et là, mon guide me coupe, il me dit stop, prends de vrais exemples. Mais je lui dis, mais c'est un vrai exemple. Il me répond non. Ok. Je dis ok, alors sur quoi je dois m'appuyer? Sur quel écrit ou sur quel auteur? Est-ce que tu as des pistes, des noms à me communiquer? Il me répond non, tu dois uniquement te baser sur toi, ton expérience, ton vécu, ta sensibilité, ta réflexion. Toutes les expériences sont différentes puisqu'elles sont vécues par des êtres différents. Aucune personne dans ce monde ne détient une vérité absolue, surtout dans ton domaine. Voilà. Donc ça, c'est un exemple que j'avais trouvé super parce qu'en fait, mon mental voulait absolument une référence, un livre, un écrit, un protocole, un truc. Et en fait, là, il me renvoie dans mes buts en me disant, mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce que tu cherches aujourd'hui n'existe pas. Et en fait, ça, c'était en août 2022. Et aujourd'hui, bah, on est arrivé en décembre 2024. Et en fait, avec les 2 ans de recul, je comprends complètement ce qu'ils étaient en train de me dire. Donc voilà, à la question de Manuela, comment communiques-tu avec tes guides? Eh bien, de cette manière, en intérieur, en dialogue intérieur et beaucoup en écriture intuitive. Il m'arrive aussi de faire aussi des communications avec eux via la TCI, mais ça, j'en parlerai dans une autre petite fenêtre du calendrier de l'Avent. Je vous souhaite à tous une très belle soirée ou une bonne journée, tout dépend. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle fenêtre du calendrier de l'Avent. Salut!